extrêmement rapide, avec une technologie d'une précision extraordinaire, qui montre un progrès très très grand sur ces données. D'accord. Donc, on n'a pas la prétention, vous voyez, de répondre à vos questions, parce que notre objet, c'est plutôt de dialoguer ensemble que de vous apporter des réponses sur le pétrole et sur la... Par contre, dans le socle de connaissances, vous trouverez beaucoup de réponses. Et après, puisque vous vous intéressez au sujet, vous pouvez consulter le site qui s'appelle www.transition-énergétique.move.fr. Il y a beaucoup de choses qui répondront à vos questions. Donc simplement, c'est gênant de s'embarquer là-dedans quand on n'est pas suffisamment compétent, donc je ne le ferai pas. Je voulais juste une petite précision sur les problèmes du pétrole, puisque c'est surtout de lui dont on parle. Le gros problème du pétrole, c'est que c'est une matière extraordinaire au niveau chimie, au niveau plastique, etc. Une matière unique, même si on a beaucoup, on voit le coût que ça représente au niveau vie humaine ou vie aquatique, actuellement d'aller chercher n'importe où. Et dans l'avenir, on ne pourra pas se passer de pétrole pour les plastiques, pour les carbones, pour les nanotubes, pour toutes ces choses-là. Le brûler est un gâchis monstrueux qui peut condamner les générations futures. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir comment utiliser au minimum le pétrole et l'utiliser à bon escient. Pour rebondir sur le poids des importations de pétrole sur la balance commerciale, aujourd'hui le balancier, le principal élément qui permet de contrebalancer le poids que représentent ces importations, c'est le fait que l'arbitre n'est pas le producteur. L'arbitre n'est pas le producteur, c'est qu'aujourd'hui les principaux producteurs de pétrole sont dans le Moyen-Orient, et il se trouve que l'arbitre de tout cela, c'est le prix du dollar, et la Banque fédérale se trouve encore aux États-Unis, que je sache. Il faut savoir une chose, c'est qu'on est aujourd'hui dans une perspective de basculement vers l'ouest de la production du pétrole. Demain c'est en l'horizon 2035, les États-Unis seront un des principaux producteurs de pétrole. On essaie d'imaginer, quand on est juge et parti, dans une donnée aussi importante que celle du prix du baril, qui est aujourd'hui au-delà de 120 dollars le baril, quel sera, au moins c'est le prix en 2012, quel sera le prix du baril et donc le poids de ces importations sur nos balances commerciales. Donc oui, pour revenir sur ce qui a été dit, oui, bien sûr, le pétrole ne pourra pas s'en passer dans une grande part de notre industrie, mais le brûler dans des centrales fuel, c'est effectivement une aberration pour les générations futures. Alors, je me suis reculée, donc pas du tout pour m'éloigner, mais parce que je ne suis pas me tordre le cou, c'est pas très bon, ça tord le cou. Donc c'est pour ça que je me suis mise derrière pour voir ce qui était au tableau. Je voudrais revenir sur la conférence du 25 octobre, puisque tu te rappelles, Marie, tu avais demandé d'intervenir sur le poids relatif des énergies fossiles. Donc j'ai fait ça, et Yannick, vous étiez là, je crois, voilà. Et donc c'est assez compliqué, en plus j'avais glorieusement 10 minutes, donc vous imaginez ce qu'on peut faire sur un tel sujet en 10 minutes. Donc j'ai essayé de rassembler les choses de manière extrêmement synthétique. Le poids du pétrole est complètement décisif par rapport à ce que vous venez de dire concernant l'évolution des choses vers les États-Unis. Cela correspond à l'exploitation des gaz de schiste. Voilà. En ce qui concerne cette exploitation, elle est tellement dommageable à l'environnement en ce qui concerne l'air et l'eau qu'on peut certainement, en se faisant la tête et en faisant bouger les techniques, trouver des solutions difficiles, mais en trouver par rapport à l'énergie, mais on ne peut pas recréer de l'air et de l'eau sain. Donc, je vous dis ça comme ça, que vous ayez cette petite lumière qui clignote dans le fond de la tête, parce que, en ce qui concerne l'avenir des générations futures, de vos enfants, pour les plus jeunes, c'est franchement une question décisive. Et donc, au niveau du choix des alternatives énergétiques, il nous semble à nous, les environnementalistes,
que le choix à privilégier, c'est le respect. Je reviens toujours à cette notion de respect des générations futures, mais aussi immédiates. Les biens suprêmes, c'est l'air, l'eau et la terre. Et quand on a tout cochonné, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je vais revenir 2 secondes sur les enjeux. Pour moi, les enjeux énergétiques sont majeurs pour la planète. C'est-à-dire que si on s'y prend mal, ça peut conduire à des guerres, aussi bien pour l'eau que pour l'énergie. Et donc, dessiner une société acceptable pour l'homme et qui respecte pas seulement la France, mais l'Europe et l'international et les équilibres entre les différents peuples, ça me paraît essentiel. Et donc, je voulais faire un petit détour pour revenir sur le problème du poids du pétrole et surtout du prix du pétrole. Le gros problème du prix du pétrole, c'est qu'il est complètement décorrélé en fonction de la problématique pétrole, puisqu'aujourd'hui, si le pétrole était trop cher, on ne pourrait plus concurrencer les cultivateurs d'asperges du centre de la France avec les Chinois, puisque le transport deviendrait trop cher. Du coup, ça obligerait peut-être énergétiquement, si vraiment le prix était cohérent, de réfléchir un peu mieux sur la concurrence mondialiste qui n'est pas du tout dans le sens de l'énergie, puisque le prix est artificiel. Je voulais faire un retour sur qu'appelle-t-on transition énergétique, parce qu'après tout, on peut se poser la question, quand on vient à un débat comme ça, qu'appelle-t-on transition énergétique? Donc voilà l'exemple de 1973, certains se rappellent, c'était le premier choc pétrolier, vous vous rappelez? Et donc, à l'époque, ça se destinait comme ça, entre le charbon, donc le pétrole et le gaz, et le gouvernement français, donc sans débat, a décidé de mettre en place, de démarrer la filière électronucléaire. Et voilà comment ça s'est dessiné après, donc avec l'hydroélectricité, que j'avais oublié en bleu au début. Donc il y a eu le démarrage de la filière électronucléaire et donc une frange avec les énergies nouvelles, comme les éoliennes par exemple. Donc on voit l'évolution des énergies. Et donc maintenant, là ça s'arrête à 1995, mais de nos jours, donc on a le découpage que vous avez vu dans le socle de connaissances, et ce qu'on nous demande, c'est quelle société on veut, quelle répartition on veut entre les énergies, qu'est-ce qu'on propose. D'accord? Et donc tout à l'heure, on va travailler dans ce sens, et c'est pour ça que Vincent Lumière est là aujourd'hui. Comme il disait, on s'est rencontrés dans le train, et on a tellement discuté qu'il a failli rater son arrêt, il a laissé son ordinateur dans le train, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance et qu'il est là aujourd'hui. Donc on était tellement passionnés que c'était terrible. Donc on continue. Alors les règles du jeu, on en a parlé un peu tout à l'heure, écoute et respect réciproque, mais là il n'y a pas de souci. Un point de vue différent enrichit le débat, toujours. Ce qui est à craindre, c'est la pensée unique. Donc, et soyons complémentaires, et j'irai même plus loin, soyons complémentaires au débat national. Donc voilà. Donc voilà comment on va faire. On va travailler sur nos propositions. Donc il faut des propositions concrètes, pas d'idées nominatives, c'est-à-dire qu'au début, ce sera l'idée de chacun. En fait, on va faire un tour de rôle. Chacun va parler à son tour pour présenter une idée, mais à la fin, quand on enverra les idées au gouvernement, ce ne sera plus les idées d'un tel, ce sera les idées du groupe. Donc j'ai préparé un tableau pour... en fait, là, ça va être la partie difficile, il faut arriver en même temps à prendre des notes. Et après, donc après le goûter, on fera une synthèse. Et donc on doit renvoyer au débat national la synthèse de nos débats et les propositions concrètes. Donc vous voyez, en fait il y a 3 fichiers. Il y a le fichier des idées validées par le groupe, c'est-à-dire on est tous d'accord, on montre cette idée au gouvernement. Il y a le fichier des idées en discussion, c'est-à-dire qu'on n'a pas statué, ça reste en débat. Et il y a les idées rejetées, c'est-à-dire il y a veto de quelqu'un, mais c'est pas grave parce que les idées individuelles peuvent être mises en ligne sur le site transition-énergétique.gouv.fr. Tout le monde peut déposer des idées. Donc c'est ouvert à tous, mais simplement si le groupe ne retient pas l'idée, on peut la déposer tout seul. D'accord? Donc, et on transmettra à la Commission nationale du débat public. Donc ça c'est pour la fin. Donc, ce qu'on va faire, alors, est-ce qu'il faut maintenant un rapporteur? Donc, on a déjà un gardien du temps. On est revenu dans les temps à peu près? On y est, bon.
Donc, est-ce que quelqu'un... Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas copié le fichier avant. Pour noter, en fait, c'est un Excel. Attends, je peux donner le tableau. Et en fait, on va essayer de noter les idées. Est-ce que ce sera possible? Ou alors, oui, j'ai effectivement... On va prendre le... Tu sais, Amine, est-ce que tu peux montrer le paperboard qui est là? Oui, tout à fait, c'est ce que j'avais pensé. Oui, et puis en plus, on peut garder les feuilles. Voilà, on fait une photo, on garde la feuille, on fait des photos. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et j'ai des... Voilà. Donc, ce qu'on va faire aussi, on va peut-être éteindre le PC. Je vais faire... parce que on va éteindre le PC comme ça.